À Lubumbashi, l'autorité policière durcit les temps face à la montée de l'insécurité. Tout militaire ou policier en divagation, porteur d'armes sans bulletin de service ni ordre de mission sera désormais arrêté et traduit devant les juridictions compétentes. Cette décision ferme a été annoncée par le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, lors de la parade hebdomadaire tenue ce lundi 4 mai 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement. Pendant cette rencontre stratégique, à l'intention des officiers supérieurs et officiers subalternes de la garnison de Lubumbashi, le général Blaise Kilimbalimba a insisté sur la nécessité de renforcer la discipline au sein des forces de sécurité et de défense. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain et la criminalité qui préoccupe la population ces derniers temps. Sur l'instruction du commissaire provincial, des dispositifs sécuritaires ont été immédiatement déployés, notamment des patrouilles mixtes, police de police et police militaire à bord de jeeps, afin de traquer non seulement les éléments incontrôlés, mais aussi tout détenteur illégal d'armes à feu. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour appuyer l'opération Ville sans moto, entre en vigueur ce lundi 4 mai 2026, conformément à l'arrêté urbain interdisant la circulation des motos dans les centres-villes de Lubumbashi. Le général Blaise Kilimbalimba a également rappelé aux officiers leurs responsabilités dans la lutte contre l'insécurité, les exhortant à faire preuve de rigueur et d'engagement. Je vous ai rappelé tout ce qui a eu comme succès, comme échec. Je viens de vous donner les directives par l'instauration d'une unité de contrôle de circulation d'armes dans la ville. Cette unité doit être mobile, agissante, en alerte à tout moment. Je vous ai annoncé le début des tracts de motos dans la ville, en exécution de l'arrêté de Madame le maire de la ville de Lubumbashi, qui doit refléter non seulement la maximisation des recettes de la ville, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État. Je vous ai demandé d'être prêt pour toutes les opérations spéciales, comme ordinaire, de tous les jours. C'est ce que nous sommes venus faire comme commandant, comme agent de police. Je vous ai prévenu que la patrouille devrait être réelle et effective, donc ça doit porter les résultats. C'est si qu'un rapport est attendu avant la patrouille de cette organisation et après. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a déjoué quoi? Dans un autre chapitre, le groupe de recherche et d'investigation criminelle, dirigé par le colonel Simplice Chikala, a présenté au commissaire provincial de la police nationale congolaise, Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, 12 présumés criminels accusés d'avoir donné la mort à plusieurs personnes, notamment à Lubumbashi, Kalemi et Kolwezi, en sémant la terreur et panique au sein de la population. Ces présumés malfrats détenaient des armes AK-47, 5 chargeurs garnis et plusieurs munitions. Les criminels que vous voyez sont devant vous font partie d'une méga-bande constituée en plusieurs qui opèrent dans toute la province, au Katanga et du Bala. Le premier, c'est Biamungu, alias Taget. C'est un grand criminel de renom. En 2020, en 2019 ou 2020, ils avaient opéré en pleine journée. Ils avaient braqué la banque, la Rao Bank, sur l'avenue Senghou. La police avait réussi à mettre la main sur une partie. Lui était passé par les mains de la police. Il était fiché chez nous. Nous étions en train à tout moment de les retracer. C'est ainsi que nous l'avons localisé
dans la province de Lualaba. Il venait, il opère ici, il va se réfugier. Nous avons envoyé une équipe. C'est ainsi que nous avons réussi à mettre la main sur lui et ses 3 complices. Amis, il fait partie de cette bande. Mondial, l'année passée, il y a eu une grande évasion dans la prison de Calédonie. Il fait partie des grands meneurs qui avaient facilité cette évasion massive. Il est dans le vide. Il opère avec ses dés.